Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Dansan. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 54 de Boruto. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. C'est parti. Et là, le chapitre commence là où le chapitre précédent s'était arrêté, à la perte de Rinnegan Sasuke. Franchement, il y a tellement de youtubeurs qui évoquaient des théories du style que Sasuke aurait pu utiliser les Izanami afin de conserver son Rinnegan et perdre ainsi son Sharingan. Mais pour moi, je trouve que cela n'a pas été une bonne solution en fait. Parce que Sasuke avec son Rinnegan, il est trop nerfé, il est trop cheaté en fait. Il est trop cheaté. Le manga s'appelle Boruto, il faut laisser la chance à la nouvelle génération. C'est elle qui doit briller, c'est plus Naruto ni à Sasuke de faire le boulot en fait. Et pour moi, ça aurait été dommage que Sasuke utilise l'Izanami et ainsi garde son Rinnegan. Bref, dans ce chapitre, on constate que Momoshiki peut à chaque fois intervenir dans le corps de Boruto lorsque Boruto est en manque de chakra. Lorsque Boruto sera en manque de chakra, Momoshiki pourra le posséder. Ce sera comme ça parce que, comme on a compris dans les chapitres précédents plutôt, l'authentification de Boruto est à 85% ou 90% comme Ishiki l'avait dit. Et franchement, Kawaki, quel personnage, quel personnage. Il commence le combat avec, on va dire, Boroshiki, parce que c'est Momoshiki qui le contrôle. Il commence le combat avec Boroshiki. Et même s'il ne fait pas le poids, il arrive quand même à se battre. Il utilise son bras artificiel créé par Kara lorsqu'il peut modeler de plusieurs façons. Après, il utilise même des techniques ninjutsu. Battant, il va même parler à Boruto pour lui dire « Réveille-toi Boruto, ne le laisse pas contrôler ton corps. Réveille-toi car tu es maître de ton corps en fait. » Et on voit très bien que Boruto il est endormi parce qu'il n'a pas de chakra, il est endormi. Et Momoshiki commence à, on va dire Boroshiki plutôt, commence à révéler tous ses projets en fait. Parce que vu que Ishiki n'est plus là, celui qui est là, celui qui contrôle parfaitement, en gros, il a un parfait réceptacle qui est Boruto. Et on apprend une chose ici, c'est que lorsque tu te fais posséder par un Otsutsuki, si le stade d'authentification n'est pas arrivé à 100%, qu'il était quand même avancé, tu conserves les données de l'authentification en fait. Donc Kawaki, vu qu'il était arrivé à un stade très élevé, il était, je sais pas, en 85%, je crois, un truc comme ça. Donc il conserve toujours les données d'Ishiki. Même si Ishiki est mort, il conservera toujours les données d'Ishiki. Et donc le plan de Momoshiki est très simple. Il veut téléporter Kawaki chez Jubi, parce que Jubi, on sait très bien que Code le surveille, parce que avant de partir sur Konoha, Ishiki lui avait confié la mission de surveiller Jubi. Donc il veut téléporter Kawaki chez Jubi afin que Jubi puisse manger Kawaki et celui-ci pourra donner un bon arbre et récolter le fruit de l'arbre divin. Car pour lui, Boruto c'est un parfait réceptacle en fait. Il ne veut pas le perdre en fait. Et lors du combat de Boroshiki contre Kawaki, on a Boroshiki qui plante un kunai dans le dos de Kawaki. Et c'était d'une extrême violence parce que même s'il souhaite donner le corps de Kawaki à Jubi afin de récolter l'arbre, il s'en fout en fait, il n'y va pas quatre chemins, il y va franco en fait. C'est pareil que Ishiki, quand il était en possession du corps de Jigen, lui tout ce qu'il voulait c'était donner le corps de Boruto à Jubi. Et même s'il savait qu'il n'allait pas le tuer, mais il pourrait le faire souffrir parce qu'on a très bien vu qu'il lui a pété le bras, tout ça et tout. Et on voit très bien que Momoshiki, ben il fait pareil parce qu'il a déjà un réceptacle parfait comme il le dit. Donc il a un deuxième corps qui pourra donner à Jubi. Donc il fait pareil qu'Ishiki. C'est tout simplement comme ça. Et on voit très bien que Momoshiki, il arrive franchement à se régénérer. Parce qu'on se rappelle, dans les chapitres précédents, il y avait Boruto qui avait le bras cassé par Ishiki. Et on voit très bien que Momoshiki a réparé son bras comme de rien n'était. Et ça montre la puissance de régénération des Otsutsuki en fait. Et ça, c'est très bien. Mais on voit Sasuke qui est déterminé à éliminer Momoshiki. Parce que même Momoshiki dit, tu iras même à tuer ton élève préféré. Il dit oui, parce que c'est ma résolution. Je lui avais déjà pris ma résolution. Je lui avais dit, si se faisait contrôler, je serais obligé de le tuer. Et on voit très bien qu'il est décidé. Et il va même à lancer Amaterasu grâce à son Sharingan restant. Et Momoshiki, il vit dans le corps de Boruto. Il connaît son réceptacle. Et il va même utiliser le multiclonage de Boruto afin de se protéger de l'Amaterasu de Sasuke. Après ça, Sasuke qui fait un carton, mais il se rend compte que Boruto, comment dirais-je, Momoshiki ne cherche pas à absorber toutes ces techniques avec le Kama. Et donc ça l'intrigue en fait. On a Momoshiki qui se cache, qui prend la fuite, se cache. Et grâce à l'analyse de Sasuke c'est quelqu'un qui analyse beaucoup.
par rapport à un Naruto. Naruto, c'est un génie du combat, mais Sasuke, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup. Donc, il va même en déduire que si, vu qu'il n'arrive pas à absorber mon chakra, c'est volontiers en fait. Donc, dans ce cas, Boruto a perdu son chakra et Momoshiki l'a possédé. Alors, il s'est dit, si on arrive à faire absorber du chakra à Momoshiki, Boruto pourra se réveiller et reprendre le contrôle de son corps. Parce que c'est en perdant la totalité de son chakra que Momoshiki a pu le contrôler. Mais Momoshiki, il est très intelligent, il sait très bien tout ça. Alors il va pas s'amuser à absorber du chakra en fait. Donc il fera tout son possible pour éviter d'absorber du chakra. Comme je disais, Momoshiki, on voit très bien qu'il connaît parfaitement le corps de son réceptacle. Étant caché derrière un rocher, il va même utiliser le Rasengan furtif de Boruto. Le Rasengan qui disparaît. Et ça va même toucher Sasuke. Il va aller même jusqu'à cracher du sang, tellement que l'impact était fort. Et Kawaki, on voit très bien qu'il en a marre d'être un objet. Il se pose la question, il en a marre d'être un objet. D'abord, il était l'objet d'Ishiki Otsutsuki. Et maintenant, il est l'objet de Momoshiki. Il en a marre de passer pour un objet, à part que Naruto qui lui a donné de l'amour et Boruto qui le considère comme son frère. Il a été utilisé comme des objets par rapport à tout le monde. Momoshiki, Ishiki. Et là maintenant, il a décidé de prendre une grande décision. Sachant très bien qu'il a de l'importance aux yeux de Momoshiki, il a fait pareil que Boruto qui a fait dans la revue précédente face à Ishiki. Boruto, il s'est mis un kunai sous la gorge qui a menacé Ishiki de se trancher la gorge. Et lui, il va faire plus pire que ça en fait. Parce que lui, il va utiliser sa technique de carton, mais sur lui en fait, il va vouloir se cramer. Et ce qui obligera Momoshiki à absorber du chakra afin que Boruto puisse s'éveiller en fait. Et cela va très bien marcher parce que vu que Momoshiki a besoin de Kawaki pour exécuter son plan parfaitement, il va absorber le carton et ce qui va réveiller Boruto. Parce que Kawaki, pour moi, s'il n'avait pas fait ça, il n'y avait pas d'autre moyen de battre Momoshiki en fait. Parce que Sasuke, il n'a plus assez de chakra. Et parce que le combat contre Ishiki l'a fatigué, il a perdu son Rinnegan, il a utilisé l'Amaterasu, il n'a plus assez de chakra pour pouvoir continuer le combat. Kawaki ne fait pas le poids face à Boroshiki, même s'il est vraiment quand même puissant à son âge, il ne fait pas le poids. Donc, pour moi, c'était la seule solution qu'ils avaient, vu que Momoshiki tient à Kawaki pour son plan. Et Boruto, qui éveille son œil qui était endormi, et commence à parler à Momoshiki. Je vais contrôler mon corps. Momoshiki qui voit Boruto arriver et il dit Boruto. Et Boruto, maintenant qu'il veut reprendre son corps, il veut reprendre le contrôle de son corps. Parce que c'est à lui son corps, c'est pas le corps de Momoshiki. Il veut reprendre son corps. Et Momoshiki veut téléporter Kawaki dans l'espace-temps pour emmener chez Jubi. Et Boruto, vu qu'il contrôle maintenant un peu le karma parce qu'il est à 85%, il va désactiver l'espace temporel, le saut temporel qui fait voyager dans les dimensions. Et il va même jusque... c'est un truc de fou. Il va même jusqu'à se péter la cône de Momoshiki en fait. Et Momoshiki dit non, 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 attends. Et il s'en fout lui. Il va même à se péter la cône. Et lorsqu'il tout cela afin de pouvoir récupérer le contrôle de son corps. Et tout son plan finit par marcher parce que en se cassant la cône, Momoshiki est reparti et Boruto a su reprendre la parfaite totalité contrôle de son corps en fait. Et on a une très belle image symbolique d'un Kawaki et Boruto allongés l'un à côté de l'autre et qui dit je suis heureux de te voir, stupide frère, tu vois. Stupide frère, ça c'est vraiment beau parce que de base c'était Boruto qui appelait tout un Kawaki frère, bro. Et maintenant on a un Kawaki qui appelle Boruto frère. Et ça c'est très bon, ça c'est vraiment très beau. Et là tout ça, ça fait qu'on se demande mais comment est-ce qu'il peut passer, parce que dans les débuts, on voit très bien qu'ils ont grandi et Kawaki qui fait face à Boruto. On se demande mais comment est-ce que l'état amitié va se casser, comment est-ce que les liens fraternels vont se casser en fait. L'état amitié fraternel plutôt va se briser. Et puis on a Sasuke qui se réveille, qui va vers Naruto et il constate qu'il y a quelque chose qui cloche en fait. Et bon, nous, il y a d'autres qui disent que Naruto est mort, il y a d'autres qui disent qu'il juste il peut plus utiliser son chakra parce que soit il est allergique à son chakra. Mais pour moi je pense que Naruto soit mort en fait. Parce que s'il devait mourir, il devait mourir pendant le combat face à Ishiki. S'il n'est pas mort pendant le combat face à Ishiki, c'est pas maintenant qu'il va mourir en fait. Et pour moi, Kishimoto n'a pas assumé le fait de pouvoir tuer son personnage préféré qui est Naruto. Et il aurait pu faire mourir un Sasuke afin de développer plus Sarada, de le faire éveiller le Mangekyou Sharingan avec toutes les techniques qui vont avec. Mais ils n'ont pas voulu le faire. Donc pour moi, certes, ils sont nerfés maintenant, ils ont plus assez cheaté. Mais pour moi, je trouve qu'on ne développe pas trop les personnages secondaires en fait.
comme tels que Sarada, Mitsuki, Iwabe, Denki et autres. Parce que dans Naruto Shippuden, c'est ce qui s'est passé en fait. Ils ont pu développer les Kiba, Shino, Neji et autres. Et parce que quand la mort de Neji est arrivée, ça ne nous a pas trop attristé parce qu'ils étaient plus trop développés. C'était des personnes devenues très secondaires à l'œuvre Naruto. Donc ça ne nous a pas trop. Donc pour moi, je veux on développe plus les autres personnages de Boruto. Parce que pour l'instant, on n'a encore rien eu, à part dans l'anime. Mais ça, c'est plus des autres séries et autres. Et pour moi, le prochain arc, je pense que ce sera une sorte de Naruto Retsuden. Ceux qui ont lu Naruto Retsuden savent de quoi je parle. Lorsque Naruto faisait une allergie au chakra de Kyuubi, afin de conclure le manga et entamer peut-être Boruto Shippuden, tel que Mikio Kodashi l'a annoncé. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié cette review, analyse et le chapitre 54 de Boruto, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et donnez-moi vos théories en commentaire. J'ai hâte de vous lire et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace!